Et Jean-Gabriel Edmond est sur ce plateau, soyez le bienvenu. Jean-Gabriel, on parle du mois créole. Alors créole, ça s'écrit C-R-E-O-L-E. Et vous l'avez écrit comment? On l'a écrit K-R-E-Y-O-L, Ouais. qui est l'orthographe en créole, tout simplement. Le vrai créole, ça s'écrit donc comme Exactement, ça. tout à fait. Ça s'invite à Strasbourg, c'est le Festival des langues et cultures créoles. J'ai tendance à dire que si c'est la première édition ici en Alsace, c'est pas une première, c'est à peu près partout en France actuellement. Alors, c'est dans quelques régions en France actuellement. Il faut savoir que le mois créole, c'est un festival qui a été créé pour célébrer la Journée internationale du créole, qui a lieu chaque année le 28 octobre depuis 1983. Mhm. Et donc, très vite, autour de cette journée-là, sont nés des événements. Alors, dans d'autres pays, notamment au Canada, où on a une forte communauté créolophone avec les Haïtiens. Et puis, petit à petit, c'est arrivé chez nous, en France. Et donc, surtout en région parisienne, où on a beaucoup, notamment d'Antillais. Est-ce qu'on a une forte communauté en France de créoles? Oui. Oui, oui, tout à fait. D'origine caribéenne. Tout à fait. Il y en a beaucoup, notamment en région parisienne. Et sur l'Alsace, par exemple, on a aussi une communauté assez importante. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ces événements? Alors on voit ces jeunes femmes qui dansent, si elles passent là, c'est qu'elles vont jouer avec Jokla, mais on en parlera dans quelques instants. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ce festival qui dure quasiment un mois? Alors, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir la langue créole et la culture créole. Donc, pour y arriver, tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire. Ça passe par des tables rondes autour de, par exemple, l'enseignement du créole, comme c'est arrivé vendredi dernier. On a accueilli également une écrivaine, Corinne Mancé-Castière, qui nous a présenté son dernier ouvrage. Et donc, c'était l'occasion aussi de parler de la langue créole. On écrit en créole? On Ça écrit en s'écrit créole, il y a une orthographe, il y a des dictionnaires en créole, tout à fait. L'idée, c'est de formaliser un peu cette langue-là. Et le créole est même enseigné au lycée, à l'université, en région parisienne. Alors Donc, on y c'est quelque chose revient qui dans un est... petit instant parce qu'on a même une bande-annonce, on a quelques belles images, Voilà. regardez. Voilà, on va parler, non pas créole, parce que je le maîtriserai pas très bien. Aujourd'hui, les personnes qui parlent la langue créole, on va dire Guadeloupe, Martinique pour le côté antillais, est-ce qu'elles comprennent les personnes qui sont du côté de la Réunion? Pas trop. Ah ouais. Alors, il y a des similitudes. Il y a des similitudes, mais on a un peu de mal. Ah ouais, quand Et même. même dans la Caraïbe, par exemple, avec le créole haïtien, c'est quand même assez différent. Pourquoi? Parce que il y a des origines en fait assez différentes ou parce que c'était pas forcément enseigné dans les canons classiques C'est justement la question de l'origine en fait, qui est différente. Effectivement, il faut savoir que le créole est né au moment de l'esclavage, lorsque les différentes ethnies africaines sont arrivées dans les différentes colonies antillaises. Et donc, ils avaient besoin d'une langue pour communiquer. Ouais. Et forcément, en fonction des territoires, cette langue s'est développée différemment. Mais elle vient de quoi cette langue? J'étais à La Réunion, j'étais Martinique, en Guadeloupe, etc. J'entendais du créole. Je comprenais certains mots évidemment qui sont le tronc commun du français. La base du créole, c'est quoi? C'est vraiment un mélange. Le créole, c'est un mélange de différentes langues. Alors, on retrouve dans le créole des mots français, bien entendu. En tout cas, pour les créoles qui sont de base français, mais on a des créoles portugais également qui utilisent des mots portugais, des créoles anglais. Et donc, ça vient de la langue, on va dire, du pays colonisateur, plus différentes influences des pays africains. Donc, on a beaucoup de mots qui viennent de dialectes africains dans le créole. Et vous, Jean-Gabriel, si vous parlez avec quelqu'un qui parle le créole d'origine portugaise, Je pense que j'aurais du mal, mais par exemple, avec Ça le rame. créole d'origine anglaise, Ouais. on arrive à se comprendre. Par exemple, avec les personnes de la Sainte-Lucie ou de la Dominique, on arrive à communiquer. Ah, c'est la rigolo. musique qu'on voit derrière, elle est plus universelle ou il y a aussi des influences et des styles très différents selon les origines? J'ai envie de dire que la musique est quand même assez universelle, même si on l'étend à l'océan Indien avec la Réunion, on retrouve toujours la base commune qui est le tambour, donc qui vient forcément de l'Afrique. Et autour de ça, s'est développé différents rythmes, différentes sonorités.
mais la base, c'est toujours le tambour avec des rythmes bien particuliers. Alors parmi les artistes attendus à Strasbourg, il y a Jokla, originaire de la Martinique, et il va jouer avec le band qu'on a vu tout à l'heure danser. C'est Carab Vibe, regardez. Pour une raison que m'en peut pas imaginer. Ni des noms qui décident qu'un homme c'est que propriété non pour qui ça. Non, vini vendre non, qu'à acheter non, qu'à beau canter non, qu'on bétail. L'an dépassé, en l'eau sans couler, mais je n'ai pas jamais changé non. Manque à demander respect. Voilà, c'est très sympa, Jokla, que vous verrez durant ce mois consacré aux langues et cultures créoles. C'est une star, Jokla, qu'on entend? Alors oui, c'est quelqu'un qui est très connu déjà localement et également dans les autres régions de France. Il tourne beaucoup, il a tourné aux Antilles notamment. Donc il a sa petite popularité, oui, tout à fait. Voilà, et dernière question, qu'est-ce que vous attendez des gens qui vont venir et de cet événement régional et national? Qu'est-ce que vous en attendez, Déjà qu'ils répondent à l'appel. Il faut savoir, juste pour préciser les prochaines échéances, que par exemple Jokla sera en concert samedi soir à 20h à l'Escale. Le 19. Ouais. Voilà, tout à fait, avec en première partie le groupe dont on a parlé tout à l'heure, Caraïbe Vibe, qui nous fera une petite prestation de danse traditionnelle guadeloupéenne. Et donc déjà, il faut que les gens répondent présents. Donc je lance un grand appel à tout le monde pour venir participer à cet événement. Et puis, c'est, comme je l'ai dit, le créole, c'est de l'échange, c'est du métissage aussi. Donc tout le monde vient avec ses différentes influences. C'est vrai qu'on n'a pas étendu l'événement à la Réunion, à l'océan Indien, mais les Réunionnais sont les bienvenus. C'est plus que ça. et également, bien sûr, les Alsaciens. Donc l'idée, c'est de promouvoir la langue, de faire découvrir notre culture, et on attend vraiment tout le monde pour participer à cet événement. Vous restez avec nous, Jean-Gabriel, ça va se passer, vous avez les infos. Et l'affiche qui s'affiche à l'écran, ne manquez pas cet événement d'importance.